Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 5, ce qui suit. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de te retrouver encore au terme de cette journée afin de découvrir ta parole et de marcher selon tes voies. Merci pour Jésus. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quelle magnifique expérience pour cet homme, Corneille. Un homme qui s'est consacré à Dieu. Un homme qui faisait tout pour plaire à son Créateur, parce qu'il voulait le connaître. Note avec moi, nous lisons un peu plus haut, à nouveau, au verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il avait convaincu les membres de sa famille, ceux qui habitaient sous son toit, d'être fidèles à l'Éternel. Il avait convaincu ces personnes d'avoir la crainte de Dieu. Convaincu ces personnes, lui qui n'était pas un juif, à faire des aumônes, à prier. Par l'exemple, sa famille marchait dans ses voies. Dieu lui envoya un ange. Alors, l'Éternel envoie les anges quand il veut, comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Beaucoup de chrétiens sont morts sans avoir vu des anges. Ils marchaient par la foi. Mais lorsque Dieu envoie un ange ou fait une manifestation particulière, c'est tout simplement parce qu'il y a un point important à toucher. Essaie d'imaginer, on n'y est pas encore, hein? Lorsque l'ange s'est en allé, l'homme qui n'a pas l'habitude de raconter des boubards, un homme sérieux, il appelle sa famille. L'expression faciale pour leur dire, écoutez, j'étais là, puis un ange m'a dit de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. En entendant les paroles de Corneille, il certainement ira voir les membres de sa famille. Ne lis pas l'histoire, attends-moi, tu sais comment tu es pressé. Il ira raconter aux gens. Alors ce que je dis là, on le verra plus tard. Ok, il n'y a pas de secret. Maintenant, si certains veulent lire l'histoire, c'est pas grave. On peut lire comme ça, ce sera peut-être plus facile pour la compréhension. Comme ça, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, on va lire une bonne partie du chapitre 10. Donc, tu peux déjà prendre des notes s'il y a des choses comme ça. Quand je viendrai sur le verset, tu auras ta lumière. Il ira vers tous les cieux pour leur dire, un ange m'est apparu. L'ange donne des informations. Il dit, envoie maintenant. Pas plus tard, non? Maintenant. Ne revois pas plus tard. Pourquoi dit-il maintenant? C'est ce que nous verrons demain si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme qui te craignait, qui était là, qui croyait en toi, qui te priait chaque jour, qui comptait sur ton amour et ta fidélité. Et Seigneur, tu t'es révélé. Seigneur, tu envoies un ange. Par cette histoire, ce récit biblique,
Nous qui prions, Seigneur, nous trouvons dans cela un encouragement pour continuer à te prier. Merci de nous bénir dans ce sens, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain soir si Dieu veut. Merci. Même adresse.